Salutations à vous, chers spectateurs. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais revenir sur celle d'avant où j'évoquais l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame. Apparemment, il semble que beaucoup de personnes aient été choquées par ma performance artistique. Donc déjà, je tiens à leur dire qu'il n'y a pas eu mort d'homme et qu'il faudrait réactualiser vos critères d'indignation, surtout en ces temps de révolte populaire. J'ai choisi volontairement l'humour gras et la flatulence pour contrebalancer la surestimation et la surmédiatisation de ce drame. Il faut savoir que l'humanité pète depuis bien avant la pose de la première pierre de cet édifice mondialement connu. C'est pourquoi, dans cette nouvelle vidéo, je vais tenter de réhabiliter un phénomène naturel qui à la fois peut provoquer le gêne, le rire ou le dégoût, mais qui peut aussi être une preuve de confiance dans le cadre d'une relation amoureuse. Ce phénomène naturel, mesdames, messieurs, c'est donc le PEI. Biologiquement parlant, le PEI est une expulsion de gaz intestinaux provoquée principalement par la fermentation de divers aliments et par l'ingestion d'air mélangé lors de l'alimentation. La viande rouge et les légumes secs comme les flageolets et les lentilles augmentent nettement la production de ces gaz. Le lait que l'être humain ne doit théoriquement plus consommer à l'âge adulte peut être aussi un facteur décisif dans l'émanation de cette note venue du tréfonds de notre être. Il faut rappeler que 100% des humains qui composent notre société moderne n'échappent pas à cette règle d'élimination par le derrière. Elvis Presley pétait, la reine Elisabeth II pète, et le futur citoyen du monde à naître pètera. La légende raconte qu'un certain Roland, ménestrel à la cour du roi Henri II au XIIe siècle, avait reçu un manoir à Hemmingstone en Angleterre ainsi qu'un terrain de plus de 40 hectares car il maîtrisait ses muscles abdominaux à la perfection, ce qui lui permettait de lâcher des gaz à volonté et dans une grande variété de tonalités. L'effet humoristique du son de l'orifice terminal, qui est aussi vieille que le monde lui-même, n'est plus à démontrer. On retrouve des traces de paix sur des plaques d'argile sumériennes en 1900 avant Jésus-Christ. Quand je parle de traces de paix, je ne déclare évidemment pas que les Sumériens pétaient directement sur les plaques d'argile. Non, je souligne juste que des récits gravés sur cette argile relatent de ce phénomène gastrique. Jésus lui-même lâchait de grosses caisses entre deux miracles, il faut le savoir. Mais alors que l'euro est plus facilement accepté en société, ce phénomène pourtant naturel et historique qu'est le PEI provoque maintenant un malaise et il est souvent utilisé pour caricaturer les beaufs. Je pense que l'augmentation de l'hygiène au fil des âges a donné une mauvaise image à ce souffle libérateur. Mais contrairement à ce que l'on pense, les flatulences ne sont pas un signe de saleté ou de maladie, bien au contraire. Les chercheurs de la très sérieuse université de Dexter en Grande-Bretagne ont étudié les effets du sulfure d'hydrogène présent dans le PEI. Ce gaz que certains trouveront nauséabond peut aider à protéger les cellules et à lutter contre le cancer en aidant à préserver les mitochondries, la source principale d'énergie dans les cellules des vaisseaux sanguins qui permettent de réguler l'inflammation. Il a été prouvé par d'autres chercheurs que se retenir de péter peut avoir de graves conséquences sur votre côlon et votre système digestif tout entier. Il semblerait donc que le dicton « péter c'est la santé » serait donc désormais une vérité scientifique. Pour aller sur un terrain un peu plus personnel, mes déjections gazeuses ont été utiles à la communauté lorsqu'une fois je repoussais une horde de guêpes durant un festival de musique extrême. Pour résumer, ces saloperies volantes se sont invitées grâce aux déchets de melons en putréfaction et au laxisme de l'alcool. Mais aidé par une constipation solide de 3 jours, j'ai réussi par plusieurs vagues de lâcher aérien à faire fuir ces vils insectes aux dards crochus. Malgré l'odeur pestilentielle, j'ai été acclamé par mes compagnons tel un chevalier victorieux au retour des croisades. Pour ma part, j'entrevois dans le PEI une certaine forme de mysticisme où la libération salvatrice des ondes négatives accumulées durant la journée s'évapore dans les cieux ou au choix dans les narines de vos ennemis.
Moi-même, je n'hésite pas à me libérer sans honte une quarantaine de fois par jour, si ce n'est plus. Il existe même une catégorie de personnes appelées éproctophiles qui ressentent une excitation sexuelle lors du reniflage des reflux gastriques d'autrui. J'invite donc les femmes atteintes de cette attirance à me contacter déjà. Et pour les autres, cessez de tomber dans le snobisme et laissez-vous aller. Je voudrais pour finir cette vidéo rendre hommage à un grand homme parti prématurément. Voici tout de suite une de ses rares apparitions télévisées. Salut les potes. Quel accueil! Merci. J'ai beaucoup de chance avec mon public. Hein. Alors vous revenez du Japon, c'est ça? C'est du Japon. Et on se refuse rien, hein, faut dire que carrément. Eh, là. c'est de l'hélium, hein, c'est pas du... C'est pas vous qui l'avez fait. Non, d'accord, ok. Je suis pas une machine. Comment sont les Japonais? Ils sont un peu bloqués. Oui. Voilà, j'ai eu un grand succès d'estime, mais le public n'était pas très chaleureux. Public coincé, quoi. C'est un peu coincé, si. Bridé. Ça tient à quoi, on sait pas. C'est vrai. Je crois que c'est une question d'alimentation, parce que quand je me rends là-bas, je n'oublie jamais de prendre ma propre nourriture, parce que le riz, ça, je ne peux pas après. Alors, on Oui. peut peut-être rappeler les règles du jeu. Vous savez que Mizu Mizu, donc célèbre pétomane, va interpréter un air du top 50 que vous allez devoir reconnaître. Si vous pensez reconnaître cet air, vous levez la main très haut et vous criez « Route ». Bravo. Misou, vous êtes en place? Je suis prêt. Détendez-vous. Oui. Relâchez-vous bien. 1, 2, 3. Ah, il y a un bruit. Mizu Ah oui, Je veux pas. Eh, oh, oh. Ah, si. Le premier, c'est là-bas.